Bonjour, Jonathan Chauve, chef pâtissier chocolatier de la maison Weiss. Je vais vous présenter un petit tuto pour tempérer votre chocolat à la maison. Donc pour ça, il vous faut un minimum de matériel. Donc soit un thermomètre laser comme celui-ci, soit un thermomètre sonde. Voilà, les deux fonctionnent très bien. Une maryse, un contenant, donc un bol plutôt plastique de préférence qui conduit bien, qui garde bien la chaleur. Donc on va faire fondre 300 g de couverture, donc au choix, hein, peu importe la couverture, le procédé est le même. Donc là je vais utiliser Acarigois 70, mais pour une option bio, vous pouvez utiliser la Ceiba 64, hein, bio équitable. Voilà, c'est vraiment au choix. Donc on fait fondre cette couverture à 50 degrés. Et ensuite, pour tempérer, donc on va venir hacher quelques fondettes, donc environ 100 g, soit un quart de la masse totale. Donc on va hacher à l'aide d'un couteau. Voilà, le but, hein, c'est que ces fondettes fondent rapidement donc, dans la masse de chocolat qu'on a ici. Voilà, donc maintenant on va venir intégrer une petite partie de la couverture hachée, donc les fondettes. Donc ne mettez pas tout d'un coup, hein. L'idée c'est vraiment de refroidir à environ 31-32 degrés. Mais si vous mettez trop de chocolat haché d'un seul coup, on peut garder après des morceaux qui ont du mal à fondre. Donc vraiment par petites touches. On va laisser fondre gentiment, vérifier la température. Donc voilà, après avoir laissé fondre donc, les morceaux de couverture hachée, de fondettes hachées, donc vous voyez, j'en ai quand même intégré pratiquement la totalité des 100 g. Hein. Donc j'ai laissé fondre quelques minutes. Et maintenant, donc, on peut vérifier la température. Donc on doit être entre 31 et 32 degrés. Là, je suis à 31, donc c'est pas mal. On vérifie qu'il n'y ait plus de morceaux de chocolat. Donc si on a mis trop de chocolat haché, on risque de voir des morceaux. Donc éventuellement, on peut réchauffer légèrement, donc soit au micro-ondes, soit au bain-marie, mais très légèrement. Voilà, donc maintenant qu'on a notre chocolat à bonne température, donc on va réaliser un petit test papier. Donc sur une bande de papier cartonné, on va faire un petit prélèvement de chocolat qu'on va laisser cristalliser. Voilà, donc on va vérifier que le chocolat il soit arrivé aux bonnes températures de façon à cristalliser correctement, être bien brillant, bien cassant. Et après, on pourra procéder donc, au moulage. Donc là, on a choisi des petits lièvres. Donc après avoir attendu 5 minutes, on peut regarder notre test papier. Donc on voit vraiment un chocolat qui est brillant, homogène. On n'a pas de traces blanches. Il a bien cristallisé et il est bien cassant. C'est signe d'un bon tempérage. Donc maintenant, on peut passer au moulage. Les moules préalablement nettoyés avec un petit peu de coton pour ne pas avoir de traces au fond du moule et avoir un beau brillant au démoulage. Donc avec une louche, on va remplir le moule. Voilà, jusqu'à hauteur. Ensuite, à l'aide d'un racloir, on va tapoter de façon à faire remonter donc, toutes les petites bulles d'air qui pourraient nous donner des résultats, des trous, des imperfections dans le montage. Donc, bien tapoter. Et ensuite, donc, on va retourner pour enlever l'excédent de chocolat. Tapoter légèrement. Si on tapote trop, on risque d'avoir un moulage qui est trop fin et trop fragile. On vient retirer l'excédent de chocolat, bien racler proprement.
Et après, on laisse cristalliser tête en bas. Donc vous pouvez mettre sur des règles comme celle-ci ou sur une grille. Hein. Et on va laisser cristalliser quelques minutes. Juste le temps de faire la deuxième partie du moulage. Donc la deuxième coque. Donc on mélange à nouveau le chocolat. On répète la même opération avec l'autre partie. Voilà, petite astuce, si vous avez des moulages, un moule à chocolat qui a beaucoup plus de détails, vous pouvez passer une première couche avec un pinceau de façon à ne pas avoir de bulles d'air et d'avoir vraiment tous les détails du moule. Là sur le lièvre c'est plutôt lisse donc pas de souci. Voilà, donc après quelques minutes, 5 minutes, pas plus, on peut voir que le chocolat il a commencé à cristalliser. Donc là, il ne faut pas trop attendre avant de racler, sinon on risque d'endommager le bord du moulage. Donc là, avec le triangle, du milieu vers l'extérieur. Voilà, donc là, notre moulage est bon. Il suffit juste maintenant de laisser cristalliser, donc laisser quelques heures. Alors idéalement dans une pièce assez fraîche, environ 15 degrés, c'est la température idéale pour la cristallisation du chocolat. Mais voilà, pas au-dessus de 20 degrés idéalement, hein, et on laisse cristalliser. Pas de frigo pour éviter d'apporter de l'humidité sur le chocolat. Donc plutôt une pièce fraîche et sèche. On va faire la même chose pour la deuxième coque. Voilà, donc à cette étape-là, il est toujours possible, si vous jugez que l'épaisseur de chocolat est un peu trop fine, on peut toujours répéter l'opération, donc re-remplir avec le chocolat et mouler une deuxième fois pour avoir un moulage un peu plus épais, selon vos goûts. Voilà, donc là, après plusieurs heures de cristallisation, donc à environ 15 degrés, entre 15 et 20 degrés, donc maintenant on peut démouler les petits lapins. Donc on peut voir là qu'on a un beau brillant. Voilà, donc pour assembler nos deux parties du montage, on va réchauffer sur une plaque à induction ou sur un feu, peu importe. Vous allez réchauffer donc un petit peu une casserole. Ça va nous permettre de fondre les deux parties du moulage légèrement. Voilà, le but c'est de tenir le moins longtemps possible le chocolat dans les mains pour éviter qu'il fonde. Et on va venir donc superposer les deux côtés. Voilà, et on ne bouge pas pendant un petit moment le temps que ça cristallise. Et votre montage est terminé.